Les forces ukrainiennes sont de plus en plus en difficulté dans l'oblast de Koursk et je pense qu'on assiste un peu aux dernières semaines de cette opération militaire qui a été couronnée de succès au début, mais force est de constater qu'aujourd'hui les Ukrainiens ne sont plus forcément en mesure de tenir la ligne de front, qui plus est que c'était vraiment plus un gain politique que le gouvernement ukrainien essayait d'avoir pour des potentielles négociations avec les Russes. Mais quand on voit la manière dont les événements diplomatiques prennent une tournure, on peut même se poser la question de savoir si oui ou non l'oblast de Koursk est à ce point essentiel dans les négociations. Parce que du coup, il y a 2-3 jours, les forces ukrainiennes ont fait face à des assauts assez importants, aussi bien de forces nord-coréennes qui sont dans l'oblast de Koursk et qui se battent auprès des forces russes, mais aussi des forces régulières russes ainsi que des très bonnes unités de l'armée russe, et notamment avec une volonté de la part des Russes de vraiment déloger les Ukrainiens de cette poche, et notamment de la ville de Soudjak, qui est un peu vraiment le bastion fortifié de l'opération ukrainienne, justement dans l'oblast de Koursk, et aussi un quartier ferroviaire, un croisement ferroviaire important et une ligne logistique assez importante, aussi bien pour les Russes que pour les Ukrainiens. Et comme on peut le voir sur la carte aujourd'hui, les positions des Ukrainiens se sont vraiment réduits en peau de chagrin au travers des mois, parce que les Russes essayent vraiment depuis 6 mois d'essayer de récupérer cette poche. Et là, aujourd'hui, toutes les forces ukrainiennes qui sont dans cette poche-là, de toute manière, sont sous le feu de l'artillerie russe. Et du coup, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les forces ukrainiennes vont vraiment être retirées rapidement, ou est-ce qu'ils vont essayer de tenir un maximum de temps avant que justement les négociations entre les Russes, les Américains et les Ukrainiens commencent, surtout que demain, il y a une délégation ukrainienne qui se rend en Arabie Saoudite pour commencer à discuter de potentielles négociations. Mais quand on voit, comme je l'ai dit, la tournure des événements diplomatiques, c'est plus une impression de dire que Trump et Poutine négocient sur le dos de l'Europe et sur le dos de l'Ukraine, bien sûr au détriment des Ukrainiens. Encore que, bien sûr, les Ukrainiens ont encore des cartes dans les mains, avec une armée qui est très fonctionnelle, avec des contre-offensives qui sont quand même localisées, mais quand même pas négligeables, contre le saillant russe à Pokrovsk, et aussi bien sûr une armée et une défense européenne qui est en train de se mettre en branle. Il n'empêche que moi, à titre personnel, je ne sais pas si c'est vraiment une très bonne idée de maintenir la présence ukrainienne dans cette poche-là, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, elle est tout simplement militaire. Il y a des très bonnes unités militaires qui sont là et qui pourraient être utilisées de manière plus intelligente dans le futur sur d'autres fronts. Encore que, étant donné qu'on sait que les Russes, de toute manière, veulent vraiment aller de l'avant en Ukraine, peu importe ce que Donald Trump dit, on peut se poser la question de savoir si oui ou non ces troupes sont là aussi pour protéger une potentielle invasion russe dans justement l'oblast de Soumy, qui est l'oblast qui est limitrophe de celui de l'oblast de Koursk. La deuxième raison, c'est qu'au bout du compte, les Russes ne s'en préoccupent pas tant de cet oblast-là. Ils ont dit à plusieurs reprises qu'ils refuseraient de négocier de toute manière sur l'oblast de Koursk, et qu'au bout du compte, ce qui reste maintenant de l'opération de Koursk, ce n'est pas grand-chose. Alors, ça a eu son effet. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent que ça n'a pas permis de alléger le front Est et le front Sud. Et moi, à titre personnel, de ce que j'ai entendu de beaucoup de soldats, parce que je me suis rendu à plusieurs reprises depuis justement l'offensive à Soumy, enfin l'offensive à Koursk, et d'ailleurs j'ai été moi-même à Soumy pour couvrir l'offensive ukrainienne. Alors je ne suis pas allé jusqu'à Soudja, mais bon, je raconterai pourquoi, mais j'ai été à deux doigts d'y aller, mais finalement pour des raisons annexes, j'y suis pas allé. De toute façon, c'était pas très intéressant d'un point de vue journalistique. Mais tout ça pour dire que moi, ce que j'ai entendu des soldats, des commandants, des retours d'expérience, aussi de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, c'est que quand même, mine de rien, le front a été allégé à Pokrovsk, à Tchassiviar, à Toretsk, grâce à cette offensive. Et surtout, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, le général Sersky a annoncé que les forces russes avaient perdu plus de 38 000 personnes, soldats, parce qu'ils essayaient vraiment de faire un effort assez important sur cet endroit-là du front, et n'ont pas ménagé leurs pertes. Et aussi, lors des débuts de l'offensive, les Ukrainiens ont capturé tellement de soldats russes qu'ils ont pu commencer à faire des échanges plus intéressants pour eux, des échanges de prisonniers, donc aussi c'était important d'un point de vue politique. Il n'empêche qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive plus ou moins à la fin, aussi parce que les Russes ne veulent pas négocier dessus. Et en fait, quand on voit la puissance que les Russes mettent à essayer de reprendre cette poche, en ne prenant pas en compte le nombre de morts, aussi bien nord-coréens que le nombre de morts russes, moi, s'il y a bien un truc que j'ai compris dans cette guerre-là, c'est que les Russes sont prêts à sacrifier toute leur population
pour prendre un tiers de l'Ukraine. Et il n'y a pas de respect de la vie dans la pensée stratégique russe et dans la pensée militaire russe. Ils lancent les hommes comme de la chair à canon et ils meurent comme des mouches sur le front, mais ils sont tellement importants qu'ils arrivent à faire des gains et à avancer petit à petit, aussi bien à Kursk mais aussi en Ukraine. Et du coup, la question qui se pose, c'est de dire quel est l'intérêt actuellement pour les forces ukrainiennes de se maintenir ici, étant donné que les Russes mettent toute leur puissance pour récupérer ça et vont de toute manière faire traîner les négociations avant de pouvoir les signer. Ils auront repris l'oblast de Kursk 25 fois. Et surtout, il n'y a pas de volonté des Russes de faire la paix. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Les Russes ne veulent pas la paix. Les Ukrainiens veulent la paix. Les Ukrainiens sont prêts à faire la paix, à une ligne de cessez-le-feu sur les actuels territoires qui ont été pris par les Russes. Et encore une fois, j'invite à toute personne qui est un peu pro-russe, etc., de prendre justement une carte de la Russie et de l'Ukraine, de dézoomer, regarder ce que les Russes ont pris par rapport à l'entièreté de leur territoire. C'est dérisoire. Est-ce qu'1 million de pertes russes, ça valait vraiment ça? Je ne suis pas sûr, qui plus est en massacrant des centaines de milliers d'Ukrainiens. Donc d'un point de vue stratégique, politique, c'est complètement ridicule. D'un point de vue idéologique, oui, ça tient la route, mais en attendant, l'idéologie, c'est ça qui mène les peuples à leur propre destruction. Et donc tout ça veut dire que les Russes ne veulent pas la paix. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, parce que Donald Trump est un peu dans une passe compliquée d'un point de vue diplomatique, parce qu'il comprend que les Russes ne veulent pas la paix, qu'ils ne vont pas faire la paix, mais en même temps, lui, il veut un cessez-le-feu pour dire « Oh là là, j'ai fait un cessez-le-feu, etc. » Du coup, il essaye de tordre le bras de Zelensky pour en fait frapper le faible, pour l'achever le plus rapidement possible. Alors, je ne suis pas sûr que ça va marcher à titre personnel, parce que pour bien connaître les Ukrainiens, pour vivre en Ukraine depuis 3 ans, et pour avoir passé beaucoup de temps sur les lignes de front, je suis conscient que les Ukrainiens sont quand même bien plus coriaces que je pense que les Américains pensent, et ont la peau bien plus dure, et surtout, ils ont des alliés européens qui tiennent toujours aujourd'hui la route. Mais il n'empêche qu'il n'y aura pas de paix. Je pense d'ailleurs même qu'à titre personnel, potentiellement la fin de l'opération de course va mener très certainement vers une tête de pont russe dans l'oblast de Soumy, qui, je rappelle, Soumy ne fait pas du tout partie des oblasts que la Russie a reconnus dans sa constitution. Mais comme je l'ai dit, encore une fois, les Russes ne veulent pas la paix et veulent prendre toute l'Ukraine. Et donc tout ça pour dire qu'on est dans une situation compliquée en Ukraine, mais rien n'est encore perdu parce que comme j'ai dit, il y a toujours les alliés européens, il y a toujours l'armée ukrainienne qui tient la route. Mais moi, à titre personnel, je pense que c'est le moment de retirer les forces ukrainiennes de Kursk. Ça a servi, mais le temps qu'on arrive à des négociations dans lesquelles on va pouvoir négocier un peu d'une partie du territoire russe en échange d'une partie du territoire ukrainien, au bout du compte, ça va être quoi, une centaine de kilomètres carrés. Comme j'ai dit, la poche va être reprise 25 fois, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de sortir les troupes de l'oblast et les allouer à des parties du front où ils seront plus utiles. Mais voilà, c'était un peu une analyse à chaud sur base des dernières nouvelles. J'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner.